Alors, on continue notre découverte de React Router, et il faut savoir que c'est pas un outil de React en lui-même, hein. Ça fait partie des outils qui ont été créés autour, en fait, pour combler un besoin, et c'est devenu tellement populaire que ça fait partie aujourd'hui de l'écosystème de React. Donc on va parler de slug aujourd'hui, ou plutôt dans cette vidéo. Donc on fait maj alt flèche du bas ici pour dupliquer la ligne projet ici, et on fait un slash ici 2.slug. Alors c'est un mot bizarre, ici vous pouvez mettre ce que vous voulez, un ID, index, etc. Mais ça s'appelle le slug, c'est la partie d'une URL qui va vous renseigner sur l'endroit où vous vous situez dans un site ou une application web. C'est-à-dire que si vous cliquez sur un article, les 10 plus belles montagnes du monde par exemple, eh bien en général c'est ce qui va être écrit à la fin, d'accord? Ça s'appelle le slug comme ça. Et le slug c'est assez important et assez intéressant de pouvoir le récupérer pour pouvoir afficher des données qu'on veut, récupérer des données depuis une base de données ou faire des appels à une API avec le nom de ce slug comme ça, ou juste un index ou un ID, pour afficher vraiment ce qu'on veut. Ça peut être très intéressant. Et donc on peut le faire avec React Router. Donc une fois qu'on a ça, en fait, si s'il y a une URL ici avec projet / n'importe quoi, ça va matcher avec cette route-là. Pourquoi? Parce que ici, c'est juste exact cette URL-là. Vous voyez, juste / projet avec un S, d'accord? Donc s'il y a quelque chose après, ça ne va pas matcher ceci. Et donc on va passer à la ligne en dessous, et ça va matcher du coup cette ligne-là. Très bien, donc on peut aller dans projet juste ici, et on va utiliser useParams. Donc encore une fois, c'est un hook qui a été créé par la team de React Router pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous rajouter une petite fonctionnalité sympathique. Donc pour l'exécuter, on fait const, et là on fait du destructuring, slug est égal use, alors pas location, params comme ça, très bien. Donc on vient créer en fait une constante à partir de l'objet que nous retourne useParams. Donc cette constante c'est slug à partir de la propriété slug. Et donc normalement, si je viens console loguer tout ça, je clique sur projet, j'ai undefined ici. C'est normal, je n'ai pas de slug, j'ai pas de slug ici. Mais si je viens juste ici, et donc je mets projet / imaginons un projet clone, c'était quoi déjà, clone Twitch. Hop, et bien là, vous voyez que j'ai récupéré comme ça, j'ai récupéré le slug. Donc on pourrait même l'afficher, on pourrait même venir ici, tac, tac, et afficher le slug directement. Vous voyez, donc là on aurait clone Twitch juste ici. On va mettre un paragraphe plutôt parce que ça fera un élément bloc comme ça. Voilà, clone Twitch, vous voyez, qui est apparu juste ici. Très bien, parfait, génial. Donc ça c'est useParams pour utiliser les paramètres, c'est un autre nom qu'on utilise pour le slug, c'est vrai. Mais du coup ça vous permet vraiment de retrouver comme ça le slug, et ça peut être très utile dans certains cas. Maintenant, on va parler de useLocation. Donc pour ça, on va aller dans un de nos composants ici qui n'ont pas encore grand-chose. Voilà, on va aller ici et on va import useLocation from React Router DOM. useLocation, ça sert à nous renseigner sur la localisation. Où est-ce qu'on est, quelle est l'URL, est-ce qu'on a des données liées à cette URL, etc. Donc pour ce faire, on va faire const location égale useLocation, comme ça. Et puis on va loguer. Donc j'actualise pour supprimer tout ça et je vais dans contact et là je vois que j'ai un objet. C'est normal, c'est un objet donc qui nous renseigne sur notre page actuelle. Voilà, avec l'URL, etc. Et on voit qu'il y a écrit state ici. Il y a écrit state, c'est un petit peu bizarre, il y a écrit state. En fait on va pouvoir passer des données quand on navigue dans notre application web. Alors state ici, il faut plutôt le voir juste comme données et non pas comme le state qu'on utilise dans les composants. Mais on va vraiment pouvoir du coup passer des données à chaque fois comme ça dans notre application web avec React Router. Donc comment on fait? Eh bien, par exemple, maintenant je vais aller dans accueil, ici, hop, et je vais faire un lien. Donc j'importe link from React Router DOM, et je vais l'utiliser ici, donc je fais pareil, React Fragment juste ici, tac, tac, et j'utilise un lien. Donc je viens faire link, très bien. Un lien, qu'est-ce qu'on peut lui renseigner ici? Tout, je vais aller à contact, et je vais dire ici, aller à la section contact. Donc voyons voir si j'arrive ici, hop, et je vais à contact, hop, et je vais à contact. Vous voyez, à chaque fois, ça trigger comme ça un refresh de ma location, tout simplement. Alors, pour passer du state avec un link, on garde juste contact juste ici, et puis là, on va retourner en fait un objet, et on ouvre en fait 4 accolades, un peu comme quand on fait avec du style. On ouvre 4 accolades directement, et on va avoir passName, et donc ça va être ce qu'on a copié ici, et le state. State, comme ça, qu'on va pouvoir passer. Par exemple, txt, voilà des données. Hop, parfait. Ok, on n'a plus qu'à cliquer à section contact, aller à la section contact ici, et je peux l'ouvrir et je vois j'ai le state, je vois que j'ai le state juste ici. Voilà. Et donc depuis contact juste là, je peux faire location.state.txt.
Hop, j'actualise, je vais à la section et j'ai bien voilà des données, je les ai retrouvées ici. Et encore une fois, ça aussi, je peux l'afficher hein, si j'ai envie. Si j'ai envie, je peux l'afficher juste ici. Hop, hop, hop. Et donc, regardez, je clique ici, tac, et j'ai bien voilà des données que j'ai fait parcourir dans ma navigation comme ça directement. Ça aussi, ça peut être assez sympathique, suivant ce que vous avez envie de montrer, conditionnellement ou pas, où se situe l'utilisateur et qu'est-ce que vous avez envie de faire avec tout ça. Moi, je l'avais utilisé dans le clone de Twitch. J'ai un petit cours qui s'appelle Cloner Twitch avec React. Et donc, ce qu'on faisait en fait dans ce cours, on utilisait un petit peu de tout. On utilisait le slug ici une fois qu'on avait rempli juste un input. Et le slug était envoyé vers une page de stream donc. Et donc, c'était ce state qui était envoyé. Et sur la page de stream, on pouvait faire un appel à une API, donc à l'API de Twitch, pour avoir le streamer en question qu'on avait passé dans le slug, donc via la recherche, pour afficher son stream, ses données, son nombre de viewers, etc. etc. Donc voilà un cas pratique d'utilisation par exemple de ça. Ok pour ça, j'espère que je vous ai pas trop perdu, c'est pas très très compliqué, voilà, mais ça peut être un petit peu nouveau, donc c'est vrai que ça peut faire un petit peu bizarre, mais sinon voilà pour ça. Allez, on passe à la suite.